Bonjour les balances, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2014. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies astrologiques qui vous accompagnent et qui vous permettent d'évoluer. Voyons comment les planètes ont décidé de vous faire avancer, retrouver l'équilibre, parce que c'est le mot qui va caractériser ce mois de mars, c'est le mot de votre signe, hein. La balance cherche l'équilibre et c'est véritablement ce que la vie vous demande de travailler avec les énergies actives et à l'œuvre. Alors ces énergies du mois de mars, elles sont très intenses, positives, avec des secousses si tout n'est pas en équilibre. Il faut que vous vous branchiez le plus possible sur l'énergie de Jupiter en Lion qui s'harmonise avec Uranus en Bélier, Uranus qui fait face à votre signe. Donc celui qui va apporter finalement le plus de perturbations, c'est Uranus. C'est Uranus qui amène le changement, la nouveauté, l'imprévu. Et puis Pluton qui est en Capricorne, au carré d'Uranus et au carré de votre signe, hein, un signe cardinal qui, bien sûr, depuis 2011 est chahuté, remué, secoué dans tous les sens par la dissonance Uranus-Pluton qui nous fait mourir à ce que nous ne sommes plus pour renaître à ce que nous sommes véritablement. Donc c'est le dernier rendez-vous de ces deux grands titans du zodiaque. C'est leur dernier acte, le 17 mars. Il va y avoir le dernier carré entre Uranus et Pluton et bien sûr, votre signe, particulièrement si vous êtes du deuxième décan, a rendez-vous avec ce grand rendez-vous planétaire. Donc, tout peut arriver, tout ce qui est déséquilibre dans votre vie va être rééquilibré d'une façon ou d'une autre. Ça peut être à la manière forte, hein, un passage en force type Uranus-Pluton, de façon plus douce. Tout va dépendre de votre niveau d'évolution, du travail de votre âme, de tout ce que vous avez déjà mis en place et bien sûr de ce qui doit vous arriver. Parce qu'il ne nous arrive jamais que ce qui doit nous arriver. Mais tant que vous faites de votre mieux, le mieux vient, ça c'est une évidence. Euh, Comme je le disais pour les cancers, n'hésitez pas à demander là-haut, ou aux énergies subtiles, ou à la vie, ce qu'il y a de plus juste. Ce qu'il y a de plus juste vous mènera forcément dans cet équilibre que votre âme, qui a choisi de s'incarner dans le signe de la balance, vise à connaître. C'est l'élan de votre âme, hein, énergétiquement, la conscience que vous êtes a décidé, comme véhicule d'expression, eh bien, la balance. C'était le signe et l'énergie zodiacale de saison qui vous semblait le plus correspondre finalement à ce que vous vouliez faire comme expérience dans cette incarnation. Et donc cette énergie très balance, c'est une énergie de beauté, d'harmonie, hein, de reliance à Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté, des arts. Hein. Donc quelque chose quand même, une vibration élevée, hein, une vibration d'amour, une vibration de création, de créativité aussi, de jolies choses à, à, à faire vibrer, à faire dont on doit faire l'expérience. Et il faut vraiment pouvoir le vivre, partager aussi l'amour, le couple, réussir sa vie de femme ou sa vie d'homme. Euh, donc tout ça, ce sont des choses que la vie vous propose en ce moment, mais toujours dans l'équilibre. Et cet équilibre, il ne peut pas être égoïste, il prend forcément l'autre en compte, mais la première personne qu'il doit prendre en compte, c'est vous-même. Parce que lorsque notre soi supérieur n'est pas en contact avec notre conscience, avec notre personnalité, lorsque ce que nous sommes a perdu toute connexion avec le soi, avec le divin en nous, avec l'âme, eh bien finalement notre conscience ne s'identifie qu'à la matière, qu'à du prosaïque et on vit dans un déséquilibre profond. Là, vos plateaux de la balance sont fortement déséquilibrés, vous n'êtes que matière et vous n'êtes pas autre chose.
et s'ensuit des déséquilibres et des désavantages et une vie faite de crainte, de peur, d'insatisfaction, de paresse, d'oisiveté, hein, puisque la balance non évoluée elle a un gros poil dans la main. Alors que finalement la balance évoluée, reliée à son âme, euh, elle paraissent différemment. Elle est active, elle est dans l'équilibre, elle est attentive, elle observe, elle prend du temps pour elle. Elle a une certaine forme d'oisiveté, mais c'est une façon aussi de se ressourcer. Et puis derrière, elle crée beaucoup. Elle est dans cette dimension de joie et de partage. Euh, Elle se fait du bien, elle fait du bien à son partenaire, quel qu'il soit, professionnel, amical, de vie. Elle fait du bien à ses enfants. Voilà, c'est une balance en équilibre. Donc, toutes ces énergies du mois de mars qui sont rock'n'roll, elles sont là pour vous remettre en équilibre et pour que vous ne perdiez surtout pas le contact avec votre âme, avec le soi. Lorsque la conscience n'est plus en contact avec le soi, eh bien c'est un peu la loose. Voilà. Donc, confiance, sérénité, positive attitude, équilibre, équilibre et justesse. Justesse, demandez toujours ce qu'il y a de plus juste. Ça fout le trouillomètre à zéro, hein, parce que si ce qu'il y a de plus juste, c'est pas ce que votre égoïsme, votre ego, votre petite volonté consciente veut, votre personnalité souhaite, avec avec toutes ses peurs, avec toute son inconsistance, avec toutes ces valeurs qui mènent pas bien loin, bah forcément, vous allez être déçu. Et vous allez trouver que la vie, c'est pas juste. Mais la vie est si juste. Donc, n'oser demander ce qu'il y a de plus juste, c'est ne pas être en contact avec la vraie liberté et la vraie joie d'exister. Gros bisous les balances, on se retrouve le mois prochain pour voir ce qui se sera passé au cours du mois de mars et quelles sont bien sûr les énergies qui seront à l'œuvre en avril. Ciao!